Croyez-le ou non, Apalachicola un jour a été le troisième plus grand port du sud des États-Unis, après la Nouvelle-Orléans et Mobile, Alabama, qui sont vraiment très proches. Ici on est en Floride, mais on est plus proche de ces deux villes de l'Alabama et de Louisiane qu'on ne l'est de Miami par exemple. C'était un très important port pour le transport de coton. Et donc en fait vous avez beaucoup de restes, vous avez une dizaine de rues avec des maisons en briques qui ont toujours été des commerces et qui sont toujours actifs aujourd'hui. Donc vous avez tout un tas de petites boutiques vraiment très sympas, de petits restaurants, de bars à huîtres, parce que c'est la spécialité locale aujourd'hui, c'est la pêche de l'huître. Ça fait longtemps d'ailleurs que c'est une spécialité de la baie d'Apalachicola. Donc ici on est un petit peu en retrait sur le continent, dans les marécages. Tout est protégé par des îles barrières avec des plages absolument magnifiques. Et puis derrière, de l'autre côté, vous avez cette gigantesque forêt d'Apalachicola. Sur le front de mer, vous trouvez aussi des tours en airboat ou en bateau qui peuvent vous emmener découvrir ces paysages absolument magnifiques. Vous avez vraiment un écosystème qui est unique au monde ici. Et des paysages absolument époustouflants à perte de vue, mais c'est inimaginable. Le front de mer a été un petit peu abîmé par un ouragan qui s'appelle Michael il y a 2 ou 3 ans. Donc il y a un petit peu de bar à huîtres en moins sur le front de mer, mais bon c'est quand même pas voilà. C'est un petit peu les trois petits cochons d'ailleurs, hein. C'est plutôt les bâtiments en bois qui ont été soufflés par cet ouragan Michael que les bâtiments en briques. Eux ils sont là depuis des siècles et ils seront là encore dans quelques siècles probablement. Donc voilà, je pense vraiment c'est charmant. Ça a été une ville, aujourd'hui c'est de la taille d'un village parce que c'est plus du tout ce qu'on appelle une ville et c'est une étape vraiment incontournable. C'est la capitale de la Forgotten Coast, la côte oubliée. Pour les hôtels, c'est relativement facile d'en trouver, mais sauf quand vous êtes sur des grands week-ends, auquel cas ça peut être un petit peu limité. Vous avez pas les... Il y a quelques chaînes, il y a un magnifique Gibson Inn ici qui peut accueillir beaucoup de monde, mais il est assez cher. Et donc voilà, il faut se méfier quand même des longs week-ends. Vous pouvez rapidement vous retrouver à devoir chercher à 50 ou 60 km aux alentours. Ça vaut le coup de rester au moins 2 jours à Apalachicola. Normal, raw, sauvage. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Madeleine? Bonjour. Stop to say bonjour. Je sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais bon. Donc voilà, moi j'essaie de mon côté. Elles sont bien quand même. Elles sont bien. C'est pas Marraine Oléron. Il y a peut-être mieux, mais sûrement mieux en Bretagne aussi. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Il y a rien à dire. Hein. Si vous voulez voir un peu. Ici, on est dans la savane, au milieu de la forêt d'Apalachicola. Donc, c'est une forêt de pins, mais donc il y a des rivières, des marécages. C'est immense, c'est une forêt nationale, c'est pas mal. Et puis, il y a beaucoup de plantes carnivores dans la forêt. Il y a des champs entiers. Là, ce sont les premières qu'on trouve. Enfin, il y en a des milliers dans ce champ-là. On les distingue par leur couleur un petit peu jaunâtre, parce que ça fait un moment qu'elles sont en train de chauffer au soleil. Donc on va essayer on va essayer, pourquoi pas essayer de mettre un petit concours à celui qui arrive à mettre le doigt à l'intérieur d'une plante carnivore. Je pense que c'est un concours intelligent, on va essayer de faire ça. Allez, on y va, on essaye.